Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors le thème de cette semaine est ta perception, le mystère d'Égypte. Alors bien-aimés, pour développer ce thème, nous allons nous appuyer sur Nombre 14 du verset 3 au verset 4, Deutéronome 28 verset 68 et Job 42 verset 1 à 2. Bien-aimé, dispose-toi, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, dans notre vie, nous sommes généralement exposés aux challenges. Et nous nous rendons bien compte que dans ce programme, nous avons des challenges que nous devons expérimenter chaque semaine. Et ça, c'est pour nous pousser à nous dépasser. Donc, si déjà on comprend que le principe du challenge ou l'épreuve ou l'examen a pour but de nous faire passer à un autre niveau, on comprend que le challenge n'est pas un problème en soi. Mais c'est notre perception du challenge qui peut poser problème ou bien être un avantage pour nous. Regardons donc Nombre 14 du verset 3 au verset 4 qui dit « Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Bien-aimés, voilà des personnes qui ont été délivrées par des miracles en chaîne. Beaucoup de choses ont manifesté la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans le fait que Dieu voulait effectivement les retirer, mais qu'il était plus grand, tout puissant que les dieux d'Égypte. Mais que voici, quand ils se retrouvent devant ou face à un challenge, directement, ils sont en train de réprimander et ils sont dans des dispositions de retourner. Ça, c'est un état mental où tu es peut-être en train de te positionner comme quelqu'un qui se dit « l'Égypte représente le moindre mal ». Un peu comme les gens qui pensent que vaut mieux le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. On me maltraitait, mais c'était quand même mieux qu'ici où on risque de me tuer. Et dans cet état mental-là, on a beau t'avoir délivré, que tu es encore emprisonné. Ce n'est plus des chaînes physiques, ce sont des chaînes mentales. Ce n'est plus des chaînes même spirituelles. Ça veut dire que là où spirituellement tu étais, tu as été délivré là-bas, on a brisé la chaîne. Mais toi, à ton niveau, ta personne que tu es, doit pouvoir aussi briser ça dans ta tête. Et ça, c'est la perception, c'est le regard que tu as vis-à-vis des situations. Nous avons la parole qui dit par exemple que à ceux qui ont, on en donnera plus et à ceux qui n'ont pas, on retirera le peu qu'ils ont. Ça, c'est le regard que nous avons des situations. Ça veut dire que quelqu'un, on lui donne un talent, il a déjà imaginé tous les éléments négatifs qui font en sorte qu'il ne va même pas aller investir. Il préfère aller garder. Et c'est généralement le regard que nous avons sur la vie, sur les autres, qui va maintenant être le miroir de comment nous allons nous sentir. Si nous pensons que tout nous veut du mal, bon, on va se sentir comme quelqu'un qui subit le mal dans tout dans sa vie. Si on regarde la vie comme étant tout est sombre, on n'aura que l'obscurité partout. Jusqu'à ce qu'on commence à voir la lumière, il n'y aura pas de lumière. Dans la création, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Mais il n'y avait encore rien, il n'y avait encore aucune manifestation physique. Mais ça se travaillait. Et il a continué avec les autres éléments de la création. Mais comme dans sa vision à lui, il voyait déjà la lumière là existait. On peut regarder ça comme la positive attitude, on peut regarder ça comme le fait de prophétiser positivement pour soi, de dire que comme la pensée forme notre réalité et que nos paroles les concrétisent, puisque tout a été fait par la parole, le fait de tout le temps manifester négative n'engendre que la négation autour de nous. Et regardons un peu dans Deutéronome 28 verset 68 qui dit « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. » On pourrait se dire, mais quelle cruauté, comment Dieu qui est bon veut nous ramener en Égypte. Mais c'est qu'à un moment donné, on est exaspérant quand on a tout le temps dans notre bouche comme témoignage, ça craint, c'est mauvais, c'est pourri, c'est gâté. La vie, s'il ne sert à rien.
À un moment donné, Dieu, comme il sonde les cœurs et les reins, mais il veut te confronter dans la direction que tu as prise. Puisqu'il nous a donné le libre arbitre, il veut que nous choisissions ce qui est bon. Mais si nous ne choisissons pas ce qui est bon, il va pas aussi nous forcer. Et à ce moment-là, il est un peu dans la disposition de « pardon, que je te laisse dans ce que tu veux donc tellement avoir ». Parce que plus tu parles de l'abondance du cœur, ça veut dire que plus tu parles de quelque chose, c'est un peu comme si c'est ça que tu veux le plus. Et donc du coup, il faut rentrer dedans pour pouvoir vivre ça pleinement, que personne ne te contredise. Et même pour les athées, ceux qui croient au fait que l'univers permet la loi de l'attraction et tout ça, on se rendra toujours compte que c'est le fait de mettre beaucoup de choses dans nos têtes qui fait que ces choses-là arrivent le plus. Et la négation a une propension plus forte d'arriver que les bonnes choses. Donc on doit faire attention. Alors regardons donc là où le fait de s'affranchir de sa perception apporte un résultat positif. Voilà Job qui a subi plein de choses. Des choses dont il ne s'attendait pas vu la relation qu'il avait avec Dieu, vu l'homme pieux qu'il se connaissait être, vu tous les efforts qu'il faisait en faisant des sacrifices pour ses amis, pour ses enfants, pour dire que je fais ça afin de les couvrir si jamais ils ont fait des péchés, mais qui a quand même subi l'attaque de l'ennemi. Et à travers l'épreuve qu'il y avait du fait de 1 et 2 et 3 et 4, ça dit que on perd une chose, on prie, on se dit ça va, on est même relax, il relativise même, mais une autre arrive, et de pire en pire jusqu'à ce que même il se retrouve malade. Donc, voilà, après avoir lui-même confessé des choses négatives vis-à-vis de Dieu, parce qu'il ne comprenait pas que lui, avec tout ce qu'il représentait comme valeur et honnêteté et tout le reste, que Dieu puisse permettre que cela l'arrive, il va donc se rendre compte de la bouche même d'un petit enfant, parmi lesquels il était avec trois de ses amis, des sages, mais c'est un enfant qui vient le faire comprendre la vérité. Et Dieu, l'ayant parlé, voilà sa réponse au verset 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça, c'est l'élément central. Confesser ce que Dieu dit, plus que ce que le malin dit, plus que ce que la vie dit, plus que ce que les yeux nous montrent. J'ai par exemple appris récemment que spirituellement, les yeux servent à entendre et les oreilles à voir. Donc, pour dire que les yeux nous trompent beaucoup parce qu'on espère avec ce que nous voyons de faire de ça notre vérité, notre réalité, notre vie, et pourtant ce n'est pas le cas. Donc voilà Job qui, parce qu'il a reconnu que lui, en fait, il a activé ou attisé cet état-là avec les paroles que lui sortait, les pensées qu'il avait, c'est donc détourné de ce que Dieu dit. Tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit, tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit qu'il te protège. Dieu dit qu'il marche devant toi afin que rien ne t'arrive. Dieu dit que tu vas souffrir pendant un temps, mais après ça va aller. Dieu dit qu'il te montre ton salut, qu'il va habiter dans ta maison tous les jours de ta vie. C'est ça qui doit être permanemment dans ta bouche. C'est ça que tu dois confesser en permanence. Donc le challenge de cette semaine, c'est de confesser à travers ce que tu peux lire dans les psaumes, dans les actes des apôtres et tout ce que la Bible a pour élément. C'est quelque chose de vivant. La Bible est un livre vivant, c'est pas pour l'époque, c'est pas pour les choses qui sont passées, c'est pour les choses qui sont passées, qui se passent et qui se passeront. Donc de confesser ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu dit, le caractère de Dieu. Donc si Dieu est bon, il va faire des bonnes choses pour moi. Si Dieu me protège, ça veut dire que rien ne va m'arriver de mauvais. Si Dieu est devant moi, ça veut dire que je vais toujours être sur le bon chemin, ainsi de suite. Ainsi de suite. Plus que le fait qu'il y a des difficultés, plus que le fait que les choses ne vont pas comme on veut, plus que le fait que les challenges semblent être au-dessus de nous, qu'on prenne un peu de la hauteur, qu'on aille sur la montagne et qu'on regarde à voir que toute chose, quand on est sur la montagne, devient tout petit. Alors bien-aimé, courage à toi. Alors, j'aime que tu sois abonné à ce programme, que tu sois connecté en permanence pour écouter et grandir à travers elle dans ton développement personnel. Je te souhaite d'être comme ça là, toujours disposé, de poser des questions si on a besoin, de laisser des éléments complémentaires en commentaire. Et nous nous retrouvons dans un prochain épisode. D'ici là, shalom, shalom, shalom.